Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La 34e journée mondiale des douanes est célébrée aujourd'hui autour du thème « Analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières ». Journée marquée au Burkina par de nombreuses activités dont nous parlera notre invité. Mais tout d'abord, bonjour à notre invité, le directeur général des douanes, M. Adama Savargo. Merci d'être venu ce midi sur notre plateau. Bonjour, M. Godofroid Barzé. Voilà, merci d'être venu nous prêter à nos questions à l'occasion de cette 34e journée mondiale des douanes. Merci. Et tout d'abord, appui de l'Union européenne au processus de décentralisation au Burkina. La délégation de l'UE au Burkina a accordé une subvention à l'Association des municipalités du Burkina et à l'Association des régions du Burkina, un demi-milliard de francs CFA pour consolider le processus de décentralisation au niveau communal et régional. Reportage Roger Kam, Bouma, Ernest Nébier. Par ses signatures, l'Union européenne met plus d'un demi-milliard de francs CFA à la disposition de l'Association des municipalités du Burkina et à celle des régions du Burkina. Cette somme va servir à améliorer les performances de ces deux structures qui œuvrent dans le domaine de la décentralisation. C'est un appui que l'Union européenne accorde au processus de décentralisation. Aujourd'hui, il s'agit d'un appui aux deux organisations qui sont chargées d'accorder un appui à d'une part à toutes les municipalités et d'autre part à toutes les régions du Burkina. Avec ce financement, ces associations pourront au mieux s'investir dans la mise en œuvre des politiques en matière de décentralisation au Burkina. Cet appui vient pour renforcer les capacités organisationnelles et la capacité opérationnelle des différentes communes. Nous allons utiliser cet argent dans des formations, dans la diffusion des meilleures pratiques possibles pour l'administration de nos communes. Ces deux contrats de subvention s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Les financements des activités de ces deux associations bénéficiaires s'étalent sur une période de 2 ans. Le Japon a construit plus de 4600 mètres de pistes rurales dans la commune de Péni, dans le Houé, une contribution au désenclavement de la région saluée par les autorités et les populations mardi dernier lors de l'inauguration de la piste de Nianfougon. C'était en présence de l'ambassadeur du Japon. Reportage à Bobo Dioulasso, Karim Ilboudo et Ali Traoré. La joie des populations de Nianfougon traduit l'andeur de l'événement. Ce village, situé dans la commune de Péni, dans le Houé, était difficile d'accès. Mais la donne a changé. Il vient de bénéficier d'une piste rurale. Une piste qui sera d'un grand apport pour le développement de la localité. La construction de cette piste rurale est financée par le Japon. ONG Corps dans le cadre de la phase 2 du projet d'aménagement de routes rurales avec des sacs remplis de terre pour redynamiser les organisations villageoises de façon permanente. Il est évident que aménager les routes, c'est vital pour la vie sociale et pour le développement économique du pays. Nous sommes venus en tant qu'ONG avec une nouvelle technique, c'est la technique d'Ono. Il s'agit de réparer les routes avec les sacs de terre qu'on va remplir et puis on va mettre sur la route et compacter. Mais cette route est construite par les villageois eux-mêmes. Ce projet a concerné 8 villages de la localité et a permis de construire 4680 mètres de pistes rurales sur un coût total de 137 millions de francs CFA. Un geste de solidarité pour marquer la célébration de la 34e journée mondiale des douanes. Le directeur général des douanes et son personnel ont apporté ce matin soutien et réconfort au centre d'Elwende de Sakoula, ex-centre de Tanguin. Ils ont remis aux pensionnaires du centre des vivres et au SEMA de Bogodogo du matériel technique. Reportage Pamadrogo Janzongo, Moumouni Soubega. Un fourrage et des vivres, c'est le cadeau de la direction générale des douanes aux pensionnaires du centre d'Elwende. Au nombre de 226, ces personnes accusées de sorcellerie ont été délocalisées sur ce site depuis 2016, situé à Sakoula. Pour l'administration du centre, ce geste est une bouffée d'oxygène. Vraiment, ça nous va tout droit au cœur parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, de vivre
que ça va servir pour la nourriture, mais aussi l'eau, c'est la vie. L'eau, ça sera sur place, ça nous soulage beaucoup. Après Sakoula, le directeur général des douanes et son staff ont mis le cap sur le CMA du district de Bogodogo. Ici, l'administration douanière a également laissé parler son cœur en offrant du médicament et du matériel médico-technique au district. Un geste salué par la représentante de la direction régionale de la santé du centre et du médecin-chef du district de Bogodogo qui voit ainsi leur capacité opérationnelle renforcée. Ce matériel est vraiment très capital pour nous, agents de santé, parce qu'il va permettre en tout cas d'améliorer la qualité des soins qui sont offerts au niveau donc, de nos formations sanitaires. Un geste salué par la représentante de la direction régionale de la santé du centre et le médecin-chef du district de Bogodogo qui voit ainsi leur capacité opérationnelle renforcée. La solidarité est une des valeurs que nous défendons dans le cadre de notre plan stratégique 2017-2021. C'est un ensemble d'équipements qui doit normalement permettre de mieux prendre en charge, la santé de nos vaillantes populations. Et je pense que ça véritablement l'intérêt. Et au centre d'Elwendé, vous avez vu des vieilles qui sont aujourd'hui chassées de leur famille, et qui certaines même depuis plus d'une décennie vivent au crochet de ces centres-là. Donc nous avons pensé que nous pouvons apporter notre modeste contribution à l'amélioration de leurs conditions de vie. Plusieurs activités comme le sport sont inscrites dans l'agenda de la commémoration de la journée. Une journée placée sous le thème « L'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières ». Alors, monsieur le directeur général des douanes, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous multipliez ce genre de gestes de solidarité, d'appui, de réconfort? Merci beaucoup, monsieur Godofroid Bazier. Je crois que c'est l'occasion pour moi de féliciter toute la presse qui nous a accompagnés, et plus particulièrement la TNB, pour le soutien. Et surtout dire que c'est, comme nous l'avons bien dit dans l'élément, la solidarité est un élément de valeur que nous défendons dans le cadre de notre plan stratégique 2017-2021. Donc c'est pour dire que c'est un véritable credo pour nous. C'est une orientation stratégique importante que nous allons en tout cas travailler chaque fois à magnifier. Alors le thème de cette 34e journée mondiale des douanes, c'est analyse des données pour une gestion, en tout cas efficace des frontières. Tout à fait. Alors est-ce que concrètement, comment ça se manifeste ce thème-là? Comment vous l'appréhendez? D'accord, merci beaucoup. Il faut dire que depuis la première réunion du Conseil de coopération douanière le 26 janvier 1953, à la 30e session, la Commission de politique générale a décidé, donc 30 ans après, d'instituer cette journée où tous les douaniers du monde vont s'arrêter pour magnifier un peu le travail qu'ils font au quotidien. Et le thème retenu cette année, comme vous le dites, c'est l'analyse des données. Et avec pour slogan, l'analyse des données pour une gestion efficace des frontières. Alors, donc c'est un thème extrêmement important pour les administrations douanières au niveau mondial. Vous savez, l'administration douanière, dans son fonctionnement normal, collecte beaucoup de données, notamment dans les procédures de dédouanement, aussi dans le contrôle des voyageurs. Et toutes ces données, il ne s'agit pas simplement de les collecter, mais il s'agit bien sûr de pouvoir les analyser pour orienter notre action de tous les jours. Alors concrètement, c'est au service d'une gestion efficace des frontières. Alors qu'on sait qu'actuellement les frontières sont poreuses. Comment justement arriver à ce que ça soit vraiment efficace? Alors au-delà des questions des effectifs, parce que le Burkina est quand même sur 274 000 km², au-delà des effectifs, il y a vraiment pouvoir utiliser ces données, comme je l'ai dit tantôt, pour orienter nos actions. Vous savez que le commerce mondial évolue à un rythme exponentiel. Et aujourd'hui, aucune administration ne peut se vanter de pouvoir tout contrôler. Si on ne peut pas tout contrôler, il faut faire en sorte que nous contrôlions mieux. Et pour contrôler mieux, il faut mettre en adéquation, bien sûr, nos ressources qui sont assez maigres, avec, bien sûr, l'évolution du commerce mondial. Alors, ce qui intéresse les populations actuellement, monsieur le directeur général, c'est la sécurité. Est-ce que la douane peut contribuer à lutter efficacement contre tous ces extrémistes qui pullulent, en tout cas, le globe? Tout à fait. Nous pouvons efficacement contribuer, et je pense que c'est le signal fort qui est donné à travers ce thème choisi par l'Organisation mondiale des douanes, parce que vous savez très bien que nous contrôlons des voyageurs, et c'est comme je dis, les données qui sont collectées lors de ce contrôle-là peuvent permettre d'analyser les activités, par exemple, d'un opérateur ou d'une personne donnée, et pouvoir anticiper sur certains comportements qui peuvent être des comportements déviants. Alors le PNS, donc lancé, bientôt mis en œuvre grâce à la mobilisation des ressources internes. Tout à fait. Et quand on parle de ressources internes, alors
le PNDS compte sur 60% des ressources internes pour sa mise en œuvre. Comment vous allez apporter votre contribution à cette mobilisation? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que ça puisse avoir en tout cas cet objectif-là? Merci beaucoup. Et ce que nous allons faire, c'est bien sûr poursuivre les actions que nous avons déjà engagées. Par exemple, le suivi des marchandises en transit par un système de géolocalisation, que cela couvre l'ensemble des corridors du Burkina Faso. C'est aussi renforcer, la lutte contre la fraude. Ça, il faut le dire. Ça, c'est une dimension que nous allons aussi mettre en œuvre au cours de l'année. C'est aussi renforcer le fonctionnement de Sylvie en associant 3 à 4 administrations au cours de cette année. Et c'est aussi exclusivement l'interconnexion de nos systèmes informatiques, dont celui qui est vraiment en stade de maturité, c'est l'interconnexion avec les douanes togolaises. Et je pense que si cette activité est réalisée, nous pouvons véritablement, avec l'absence de rupture de charge, pouvoir, depuis le port, avoir les informations jusqu'à nos principaux bureaux de dédouanement au Burkina. Alors, en tant que directeur général des douanes, si on vous demandait à l'instant T, quelles sont les préoccupations majeures pour que vous puissiez justement atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que vous voulez? Des effectifs, des moyens pour que vous puissiez atteindre cet objectif-là? D'accord. Alors, ce que nous pouvons demander tous, c'est bien sûr le soutien des autorités que nous avons déjà et que nous pensons que ça va se renforcer. C'est aussi lancer un appel à l'endroit des opérateurs économiques pour plus de civisme. Vous savez, notre pays, on n'a pas tellement de ressources minières ou pétrole, ressources minières. Donc, immédiatement, la question de la fiscalité devient une question centrale. C'est encourager les uns et les autres à plus de civisme. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est aussi à l'endroit de mes plus proches collaborateurs et à l'ensemble du personnel de l'administration des douanes, leur demander, d'abord les féliciter pour le résultat déjà obtenu et surtout leur demander plus d'efforts pour cette année 2017, où les objectifs fixés par le PNDS sont des objectifs extrêmement importants pour l'avenir de notre pays. Ok, monsieur le directeur général, est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voudrez dire avant qu'on close cet entretien? Bon, ce que j'ai quelque chose au cœur que je vais dire, c'est surtout à l'endroit de mes collègues, que nous puissions intégrer, ces objectifs extrêmement importants inscrits dans le cadre du PNDS et à travers notre plan stratégique de développement 2017-2021, qu'ils puissent s'en approprier et qu'ensemble, bien sûr, nous mettions tous les efforts de notre côté pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés et qui sont extrêmement importants pour le devenir de notre pays. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur général des douanes, Adama Savadougou, et puis bonne journée mondiale des douanes à vous et à tous votre personnel qui se bat chaque jour pour que le Burkina puisse avoir les moyens de son développement. Merci à vous, merci à la TNM. Merci. Voilà, cette information de dernière minute qui nous est parvenue, les 13 gouverneurs du Burkina, avec à leur tête le ministre d'État Simon Komparo, ont eu ce matin un entretien avec le président du Faso au ministre des Échanges, l'administration du territoire et l'épineuse question de la sécurité. L'opportunité a été donnée aux gouverneurs d'évoquer leurs préoccupations. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Le Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a clos ce matin sa série de rencontres avec les groupes ou personnes victimes de crimes et toute autre violation des droits humains à caractère politique de 1960 à 2015. Aujourd'hui, la structure dirigée par Benoît Kambou a rencontré les parents des victimes et les blessés de l'insurrection du 30 et 31 octobre 2014. Reportage Amado Ilboudo Nyarkiteda. C'est avec le cœur toujours meurtri pour les uns et beaucoup de traumatisme pour les autres que les parents des victimes blessées de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 se sont adressés au HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Sans langue de bois, ils ont exprimé tout ce qu'ils ont du fond du cœur. Vous voyez ce bras-là? Il y a un morceau de l'os qui n'est pas là depuis 3 ans. On dit qu'on va m'opérer plusieurs fois. J'ai couru à Yalgado maintes fois. Il n'y a rien qui est fait. Après, on vient dire que non, on ne peut pas me soigner ici, au Burkina. Voilà. Le ventre aussi, il y a aussi des particules de la balle qui restent dans le ventre. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut que je meure de blessures pour qu'après on vienne aller voir mes parents pour dire voilà, ma... C'est avec le cœur toujours meurtri pour les uns et beaucoup de traumatisme pour les autres que les parents des victimes blessées de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 se sont adressés au HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Sans langue de bois, ils ont exprimé tout ce qu'ils ont du fond du cœur. Vous voyez ce bras-là? Il y a un morceau de l'os qui n'est pas là depuis 3 ans.
On dit qu'on va m'opérer plusieurs fois. J'ai couru à Yalgado maintes fois. Il n'y a rien qui est fait. Après, on vient dire que non, on ne peut pas me soigner ici, au Burkina. Voilà. Le ventre aussi, il y a aussi des particules de la balle qui restent dans le... Difficulté pour passer ce reportage signé Nyarkité Da sur les rencontres du Haut Conseil de la réconciliation et de l'unité nationale. Nous allons y revenir peut-être au cours de nos prochaines éditions. Nous allons revenir sur le reportage de Issaka Ouedraogo et de Sanoa Christine Koulibaly sur la rencontre entre le président du Faso et les 13 gouverneurs des régions. Ils sont là, les représentants de l'État dans les circonscriptions administratives, avec en leur tête le premier responsable en charge de l'administration pour recevoir les orientations et les directives pour cette année 2017. Présentement, l'une des premières urgences, c'est la mise en œuvre du PN2ES. L'autre aspect au niveau des préoccupations, c'est les questions sécuritaires pour nos régions. C'est aussi le renforcement de l'autorité de l'État dans les régions dont nous avons la charge. Quant à leurs préoccupations, elles se résument essentiellement aux problèmes de logistique et d'organisation du travail. La promotion de l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes, particulièrement celle de l'excision et du mariage d'enfants, est assurée depuis des décennies par le gouvernement burkinabé. Dans ce cadre est né le projet Mobilisation communautaire pour la promotion et la protection des droits de l'enfant et de la femme dans la région du plateau central. 15 mois après sa mise en œuvre, le projet est à l'heure du bilan. Reportage d'Aouda Ouattara, Yolan Lompo. L'UNICEF et le groupe d'appui en santé, communication et développement GASCODE se donnent la main pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant et de la femme dans la région du plateau central. Les communautés ont été impliquées dans la lutte contre la pratique de l'excision et du mariage d'enfants et l'on note une régression après 15 mois d'action. Dans les conventions antérieures, nous avons eu à faire des déclarations publiques d'abandon de pratiques d'excision et nous avons mis en place des cellules de veille. Nous avons eu aussi à réparer des cas de séquelles de l'excision, au moins une quinzaine, et nous avons eu aussi à empêcher des cas de mariage d'enfants et de mariage forcé. Nous avons eu au moins 4 cas et grâce aussi à la diligence de notre bailleur de fonds, les activités ont été réalisées dans les délais. On peut capitaliser ça au titre des acquis positifs. Certaines cellules de veille ne disposent pas de capacités nécessaires pour réaliser les activités de sensibilisation. Et à ce jour, seulement 140 villages ont déclaré publiquement l'abandon de cette pratique. Et l'atteinte de la tolérance zéro au MJF et au mariage d'enfants commande une synergie d'action entre les différents acteurs. Les journaux commentent abondamment le retour prévu aujourd'hui du président élu gambien Adama Barrow. Autre actualité évoquée, les consultations au Haut Conseil pour l'unité et la réconciliation nationale sur la situation des travailleurs déflatés. Vincent Tiendrebego signe la revue de presse. Programme d'ajustement structurel des années 90, les travailleurs déflatés plaident leur cause devant le HCRU, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, nous rapporte le pays. Des déflatés dont les conditions de vie ont été marquées par la déscolarisation des enfants, le divorce, les décès et suicides, indique le journal. Conséquence de l'application de cette mesure de la Banque mondiale et du FMI. L'observateur Palga nous rappelle le contexte du PASS. Un programme qui visait l'élimination des arriérés intérieurs et extérieurs, la maîtrise du déficit des finances publiques et la restauration profonde des dépenses publiques ayant conduit au licenciement massif d'employés de sociétés d'État. 42 sociétés au total, nous précise Sidoya. Et qu'attendent les déflatés? Le paiement de leurs droits, comme la Banque mondiale l'avait préconisé, soit 60 mois de salaire pour chacun qui n'a pas été respecté, selon les intéressés rapportés par Sidoya. Et ils sont environ 6 000 qui sont concernés par cette situation, indique le journal. Retour annoncé du président élu Adama Barrow en Gambie. Mission accomplie pour la CEDEAO, non à en croire l'observateur. Il faut maintenant accompagner le pauvre Barrow pour asseoir son pouvoir sur les plans politiques, sécuritaires et économiques pour que les Gambiens ne déchantent pas trop vite. Barrow a même demandé le maintien des forces de la CEDEAO pour 6 mois. Mais qui va casquer, s'interroge le pays, casque financier s'entend.
Et pour ce journal, la question est d'autant plus pertinente que les pays de cet espace sont pratiquement sous perfusion économique. Alors, un seul recours, tendre la sébile aux autres et la tradition africaine est respectée. C'est tout pour le journal et toutes nos excuses pour les désagréments constatés. Merci de votre aimable attention.